Hydroponica, hydroponica, c'est quoi ça? Hydroponica, hydroponica, Brigitte Comard, hydroponica, lire des marges, roman, on tente. Oh là 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 là. Hydroponico. C'était écrit sur une barquette de fraises pas chères qui venait d'Espagne. Elle a cherché le sens de ce mot qu'elle trouvait très rond. Pourquoi pas? Alors encore, hydroponica, Brigitte Comard, ils l'ont remarqué là. Je vous fais grâce du soutien, c'est un peu long, je continue. Et après il y a marqué à Philippe, Léa et Nathan, mon cœur, mes yeux. Elle est assise sur la banquette, penchée en avant sur la minuscule table sur laquelle ils mangent, font les devoirs, les comptes et les papiers des administrations qui remplissent sa vie. Et des fois, ils jouent, mais de moins en moins. Elle est penchée sur un cahier et elle écrit. Elle va avoir 40 ans. Le 14 juillet, elle aura 40 ans. Le feu d'artifice pour son anniversaire, elle en plaisante encore, mais il y a un voile. Au-dessus de la joie qu'il y avait avant en elle de vivre, il y a un voile. Ses longs cheveux sont relevés en chignon, une torsade en un geste qu'elle pique d'un vieux pinceau pour la fixer. Ce geste a toujours fasciné le petit. Ce geste, peu à peu, est devenu une arabesque tracée à la surface de ses jours, un signe identifiant, comme l'est devenu l'autre, qui ôte le pinceau et libère la cascade de cheveux. Ce geste n'a pas toujours existé dans sa vie. Avant, il y a un avant. Elle avait les cheveux plus courts. C'était une préoccupation. Il fallait planifier ça, les cheveux, la longueur, la couleur, le balayage plus ou moins blond suivant l'humeur, les saisons, les conciliabules avec la coiffeuse, les rituels du grand tablier blanc que l'on ne met pas soi-même, de la serviette nouée en turban après le shampoing. C'était important. Dans le budget, c'était une ligne importante aussi. C'était normal. Dans la position sociale, c'était déterminant. Comme l'était tout autant de dire aux copines en gloussant que ce mois-ci, le coiffeur, c'est un peu raide. Quand elle y pense. Peu à peu, il a fallu faire baisser les lignes. Et puis elles ont fui, les lignes. Disparu, ligne de fuite, comme sa vie qui fuyait. Peu à peu, elle a laissé pousser ses cheveux. Peu à peu, elle a pris l'habitude de faire sa couleur elle-même. Les cheveux gris, c'est pas possible. S'il y a des degrés dans la chute, un jour, ce sera peut-être inévitable. Pour l'instant, c'est pas possible. Elle est entrée dans son air personnel de l'inévitable. Elle croyait que la vieillesse seule était ce temps de l'inévitable. La jeunesse, la force de la jeunesse faisait forcément rempart. Mais non. Pour elle, l'inévitable n'est plus un long processus de métamorphose, c'est un basculement. Un basculement vertigineux, déjà advenu et mortellement menaçant. Elle a appris aussi qu'il y a deux façons d'avoir les cheveux longs. Choisie et sensuelle ou contrainte par la force de l'indigence économique et parfaitement débarrassée de toute puissance érotique. Sa féminité ne passe plus par là. Sa féminité ne passe plus. La plupart
petite dépense qui n'est pas vitale, comme la nourriture, les vêtements indispensables, la crème pour son visage, tout fait l'objet d'un marchandage impitoyable avec elle-même. Le peu qui reste, elle le garde pour Enzo. Il a 8 ans. Elle lève la tête et, par la vitre du mobil-home, le regarde un moment jouer dehors. Il y a d'autres enfants ici. Il n'est pas seul. Brigitte, elle va lire un autre passage du texte qu'elle a écrit.